Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 15 août, c'est donc férié, on revient d'un week-end, enfin on n'a pas bougé, mais on a passé un week-end assez chargé et plein de super choses puisqu'on a on a fait une petite fête de fiançailles donc avec toutes nos familles, nos amis, les plus proches, donc c'était trop sympa. On n'était pas énormément mais on avait loué une petite salle avec un jardin, tout ça. On avait fait une jolie déco, donc c'était super. Mais samedi, on s'est couché à 6 h du mat. Dimanche, on a émergé un peu difficilement. Il fallait aller nettoyer la salle, tout ranger et tout ça. Donc on était un peu pressés, sachant que la famille de mon chéri qui habite du côté de la Normandie et de la Vendée repartait. Donc on a essayé de passer un petit peu de temps avec eux, tout ça. Et hier soir, pareil, on était avec de la famille. Donc là, lundi matin, assez cool. On s'est levé à 10 h 30. Là du coup je me mets sur l'ordinateur, je vais travailler quand même un petit peu parce que voilà, à partir de vendredi soir, vu que Marion, donc mon associé et surtout ma demoiselle d'honneur est arrivée à la maison, donc avec son mari, tout ça, on avait de la famille de mon chéri, donc au final on avait déjà pas mal de monde dès le vendredi. Donc le vendredi je suis allée faire mes ongles et tout ça, donc voilà, j'ai pas trop bossé, donc du coup je vais rattraper tout ça ce matin. Cet après-midi je vais y aller tranquille, c'est quand même férié, et demain matin je fais tous les envois. Donc pas de panique si vous avez commandé Le Cœur Singulier de Millie Davis, on est censé un petit peu être en vacances avec les éditions Le Vent. On va prendre surtout un petit peu de temps pour préparer la rentrée, ne pas être trop présente sur les réseaux sociaux parce que ça demande beaucoup de travail aux filles, mais moi je continuerai d'assurer les envois, donc voilà, je serai toute disponible pour le faire, donc n'hésitez pas à vous procurer Le Cœur Singulier de Millie Davis, qui est mon deuxième roman. En plus aujourd'hui c'est parfait pour vous en parler parce qu'il pleut et je trouve que c'est le temps parfait pour lire ce livre. Je l'ai écrit au mois de février, donc il y a forcément une ambiance un petit peu hiver, automne, enfin il y a quelque chose, vraiment une célébration un petit peu du cosy, et je pense que c'est un livre qui appelle à tous les lecteurs puisque on parle d'écriture, de lecture, on parle de tout ce qui peut nous mettre voilà dans des positions hyper confortables. Un livre, un thé, ça célèbre le fait de voilà d'aimer, de se retrouver autour d'un bon livre et de parfois voilà, décliner une soirée parce qu'on préfère la passer avec soi-même, un bon roman et une boisson chaude. Donc je pense qu'il sera parfait pour la rentrée, sachant qu'en plus de ça, il y a une rentrée universitaire puisque Millie Davis, le personnage principal, est une autrice qui a eu un énorme succès avec sa saga historique Les Espérances des femmes Templeton. Ça a vraiment été un best-seller, sauf qu'il y avait quelques petites critiques comme ça sur des détails, des incohérences historiques, et vu qu'elle a un gros syndrome de l'imposteur et qu'en plus de ça, elle est assez sensible et pas trop sûre d'elle, elle décide de retourner sur les bancs de la fac, donc en fac d'histoire, et donc on la suit dans une nouvelle rentrée, et cette rentrée est un peu particulière puisque elle reprend l'écriture de sa saga et elle va demander conseil à son professeur d'archivistique Alfred Burton pour rentrer dans des fouilles, aller dans des librairies, aller farfouiller dans du vieux papier poussiéreux pour essayer de trouver voilà des petits détails historiques pour parfaire son histoire. Et c'est une histoire qui va l'emmener en Écosse, voilà, dans les petites rues un petit peu sombres d'Édimbourg, qui va aller à la rencontre voilà de beaux paysages, le tout avec voilà la présence de son amie épistolaire Lyra, mais également de sa mamie Maggie, qui est une grand-mère totalement fantasque avec plein de principes de vie et surtout une énergie incroyable, très rigolote, avec son bande de copines mamies qui vont devenir activistes véganes. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais je pense que vous avez tous les éléments pour passer un bon moment de lecture et je pense qu'il sera vraiment parfait pour septembre. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous procurer cette petite bête, vous pouvez aller en librairie, mais si vous voulez voilà rapidement, vous pouvez passer sur notre site, et puis voilà. Donc comme je vous disais, programme du jour ce matin, je travaille, je pense que voilà, ça va pas me prendre non plus trop longtemps. Je vais me laisser la compta et tout pour demain, mais là je vais surtout checker les mails. J'ai vu que j'avais des demandes pour des devis, des trucs comme ça à faire, donc je vais m'occuper de ça. Et cet après-midi, tea time, clairement. En plus, j'ai une nouvelle lecture, enfin j'ai un livre qui est arrivé, je vous en parlerai tout à l'heure quand je l'ouvrirai, mais je suis trop contente, j'ai trop hâte de vous parler de ça parce que c'est trop génial. C'est un de mes plus beaux cadeaux d'anniversaire je pense, donc je suis trop excitée. Et du coup je vous retrouverai pour ces petits moments cosy à ce moment-là. Je sais pas si vous allez entendre, j'ai laissé la fenêtre ouverte pour aérer, mais on entend le bruit de la pluie, c'est parfait. Et du coup c'est parfait pour vous parler d'un de mes cadeaux d'anniversaire préférée. Ma meilleure amie Julia, qui est mon témoin et ma demoiselle d'honneur, m'a fait un petit cadeau, voilà, donc cette petite boîte, donc déjà qui est
hyper mignonne, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est comme un petit livre. Et en fait, quand je l'ai ouvert, il y avait un petit message, comme ceci. Et sur ce petit message, en fait, c'est un crédit pour m'offrir un livre par mois pendant 1 an. Et en fait, Julia, c'est ma meilleure amie, voilà, c'est une de mes âmes sœurs, si ce n'est pas mon âme sœur. Ça fait des années, voilà, c'est pour ça que quand mon chéri m'a demandé en mariage, je savais exactement immédiatement quel serait mon témoin et ma demoiselle d'honneur. Et elle sait que c'est difficile de créer une entreprise, elle sait mes conditions, puisque voilà, comme je vous disais, moi j'ai pas d'aide de l'État, parce que le statut avocat ne m'a pas permis d'avoir le chômage. En fait, on a vraiment un statut hybride quand on est dans le libéral, et vu que moi c'était au tout début, j'avais pas pu avoir assez pour ce que je cotisais moi à titre personnel avec des caisses de retraite, de toutes ces choses-là. Donc actuellement je n'ai rien, et elle sait que c'est difficile, que ça peut être frustrant de temps en temps, parce que j'adore les livres, j'adore m'acheter des livres, moi c'est un petit peu mon réconfort et tout ça. Et du coup elle m'a fait cette petite box, et je trouve ça mais adorable, genre vraiment adorable. C'est un cadeau incroyable. Ça m'a trop émue, parce qu'en fait je me suis dit, elle a tellement pensé à moi, à ce dont j'ai pu lui dire tout au long de l'année et tout ça, et la petite présentation, tout ça, enfin c'est adorable. Et donc j'ai commandé mon premier livre pour ma petite box du coup d'anniversaire, et ce livre je le dois totalement à Steph, donc Pikiti si tu passes par là. En fait, elle m'a parlé d'un livre, elle me dit, je suis en train de lire un truc, je sais que c'est du young adulte, que t'aimes pas trop le young adulte, mais franchement, l'ambiance, tu vas trop aimer. C'est une nana qui veut être médecin, qui va du coup, je sais plus si elle va travailler avec un médecin légiste ou quoi. Il y a un côté un peu gothique, un peu Dark Academia, en Écosse. Je me suis dit, wow, banco, c'est bon, je l'achète. Donc, je l'ai commandé. Je l'ai pris en VO et j'ai trop hâte. Voilà, donc c'est Anatomy A Love Story. Il a l'air incroyable. J'ai vu qu'il y avait un petit truc de Neil Gaiman. Je suis trop contente. Je l'ai pris du coup. Wow. Je ne m'attendais pas à ça. Il est magnifique. Regardez, il y a un cœur en fait c'est en sélectif vernis un peu brillant comme ça. Et regardez le dos. Trop beau. Je suis trop contente. J'étais trop contente dès qu'elle m'en a parlé, franchement. J'ai dit, tu sais quoi, j'achète direct. Elle m'a dit la pression. Donc Steph, tu sais quoi, je vais le commencer aujourd'hui, parce que je n'ai pas de lecture en cours depuis que j'ai terminé Nevernight. En ce moment, on travaille sur un manuscrit qui sortira plutôt bientôt. Je vous en dis pas trop. Mais du coup, voilà, c'est un peu ça ma lecture. Mais du coup... je suis trop contente, franchement. Il a l'air incroyable, et voilà, donc je vais le commencer cet après-midi. Donc c'est pour ça que j'ai trop hâte. Dès que j'ai fini là de bosser, je vais me faire du thé, me foutre dans mon lit avec un plaid et ma théière, parce que du coup, bon, je vais peut-être un peu vous spoiler, je crois, mes cadeaux d'anniversaire, mais ma mère m'avait offert une théière transparente. J'avais trop envie d'une théière transparente. Je vais me mettre tranquille, ça va être trop bien. Bref, j'ai trop hâte. Donc voilà, je vous retrouverai et je vous parlerai de cette lecture. Trop hâte de lire ça. J'essaye de pas trop lire les reviews et tout. J'y vais comme ça, et j'espère que ça sera chouette. Je viens de finir de travailler, et écoutez le bruit de fond avec lequel je vais préparer mon thé et bouquiner. Ça va être trop bien. Je vous l'avais pas montré vu que je voulais faire ma vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire, mais ma mère m'a offert ça. Et je suis trop contente parce que j'en rêvais depuis un petit moment. Est-ce que vous avez l'indice? C'est une théière transparente, je trouve ça trop beau. Mais alors par contre j'ai ce petit truc là, je sais pas à quoi ça sert. Est-ce que vous savez, faut que je l'enlève ou pas? C'est trop bizarre.
Enfin bref, elle est trop belle, donc je suis contente et je vais pouvoir inaugurer un nouveau thé dedans. Mon chéri vient de me donner la réponse. En fait, c'est une théière à thé blanc. Et le thé blanc, normalement, on le fait infuser directement dedans, donc avec les morceaux de thé et tout ça. Donc du coup, ça permet de retenir le thé. Moi, je vais faire ça. C'est un thé poire vanille, un ushija poire vanille, thé vert ushija, arôme, vanille, poire, biscuit, pain. Mais attends, du coup, si c'est pour le thé vert, je peux le mettre directement dedans. Je vais peut-être faire ça. Non, oui, je l'ai enlevé. En fait, j'avais rien écouté. Il m'a dit thé blanc, donc voilà. Donc je ne vais pas faire comme ça. Mais voilà pour le thé. Et il faut laisser infuser 2 minutes, 2 minutes 30. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais bon, allons-y, je vais faire ça. Regardez comme je vais être bien. Mes petits biscuits sans gluten, comme d'habitude, j'ai toujours pas le temps en ce moment de faire quoi que ce soit. Mais on a une petite amélioration, c'est un petit macaron de chez La Durée qui sont sans gluten que ma cousine m'a ramené de Paris. Et là, je vais goûter donc ce nouveau thé. C'est vraiment la première fois que je le goûte. J'avais juste senti dans le magasin. Et voilà, j'ai jamais bu de thé vert Ouija, je crois que ça s'appelle comme ça. Et donc dans ma théière transparente. Et je vais commencer Anatomy A Love Story, donc conseillé par ma copine Steph Piketty. J'ai trop hâte de lire ça. Je pense que je vais être trop bien. Petite analyse de ce thé, donc c'est le Ojisha poire vanille de chez Daman. La meuf se prend pour une pro alors que pas du tout. C'est assez particulier, c'est un thé vert qui est légèrement torréfié. Donc ça diffuse des arômes un peu pain grillé. En goût, on a quand même ce côté un peu herbacé du thé vert, mais il y a une légère amertume et ouais, ça va presque un peu sur des arômes de café. C'est vraiment très bon. Le côté poire est hyper subtil. Là, je pense que pour le moment, mon palais est assez perturbé parce que c'est une saveur qu'il n'a pas du tout l'habitude d'avoir. Donc, je sens moins la vanille, mais... ouais, c'est vraiment rigolo. C'est à la fois très herbacé et en même temps, il y a vachement de... un côté très... bah ouais, je pense que c'est la torréfaction. C'est vraiment curieux, mais j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais apprendre à identifier ce que je ressens petit à petit, mais vraiment bonne découverte ce petit thé. Hello, on est mardi, là il est à peu près 11h30, je suis au boulot depuis ce matin, je me suis occupée de tous vos envois, on est censé être en vacances avec les filles, mais en fait c'est surtout qu'on prend une pause sur les réseaux sociaux et voilà, moi je continue de bosser normalement. Du coup bah voilà, j'ai pas fait que des envois ce matin, ça m'a pris 1h30, 2h, mais ensuite j'ai enchaîné pour le travail normal. Qu'est-ce que j'allais vous dire? J'ai pas mal de vidéos à tourner, il faut que je tourne un book haul. Ce book haul il date en fait, c'est le book haul des achats Emmaüs que j'avais fait avec Marion quand j'étais partie chez elle, vous savez, quelques jours avant de rejoindre ma belle famille en Vendée. Donc ça commence à dater, surtout que je n'ai pas touché les livres à l'intérieur. J'ai aussi mon petit haul de mes cadeaux d'anniversaire que je voulais vous faire et que j'ai déjà un peu spoilé puisque hier j'ai pu monter dans ma nouvelle théière. Mais il y a pas mal de petits trucs donc j'avais envie voilà, de les montrer. Enfin surtout il y a pas mal de livres donc c'est pour ça que je voulais les montrer. Et je voulais pareil faire une petite vidéo sur mes souvenirs ramenés du Portugal. Voilà, j'ai jamais fait ce genre de vidéo mais je me suis dit pourquoi pas, surtout qu'il y avait pas mal de livres. Enfin il y avait 3
3 livres et un petit truc qui peut se rapporter à la lecture. Donc c'est pour ça que j'avais envie de présenter ça. Mais du coup j'ai pas vraiment beaucoup de temps aujourd'hui. Je pense que limite je ferai ça demain. À voir, je sais pas trop. Là il faut que je me mette dans ma bulle, que je continue d'avancer sur notre prochain manuscrit. Et puis voilà. Vous avez des petites bribes d'infos de temps en temps dans les vlogs comme ça. Et quand ça sortira, vous direz ah mais c'était ça dont elle parlait. Donc voilà. Mais du coup voilà, je peux pas vous en dire plus pour le moment. Mais ça travaille pas mal. Mon chéri est parti ce matin, il avait des trucs à faire. Parce que lui en fait il est en vacances. Et au final je suis contente qu'il soit parti, parce que le fait qu'il soit en vacances à traîner et tout, à toutes les 5 minutes venir me voir, me parler, machin, alors que moi je ne suis pas en vacances, c'est un peu compliqué pour se motiver. Donc en fait ce que je vais expliquer c'est que je préfère travailler à fond et limite voilà pouvoir passer une demi-journée ou une journée avec lui en fin de semaine. Mais bon voilà. Je voulais vous montrer aussi un petit truc, je voulais pas montrer mais on l'aime trop avec les filles. En fait, le jour de mes fiançailles avec Marion, on avait des petits achats dernière minute à faire pour de la déco et on allait faire nos cheveux voilà, chez le coiffeur. Et on passe par Bouchara parce qu'on cherchait un cadre et là on se dit non mais on ne passe pas par la vaisselle, c'est super dangereux. Sauf que malheureusement une étale de vaisselle se présente à nous et là on craque toutes les deux sur la même chose. Regardez ce petit mec comme il est joli. Voilà, il est trop beau avec cette espèce de petite impression là de feuilles. On l'a payé 5 € au lieu de 8. C'était une espèce de braderie. Il était trop beau. On a trop aimé. Du coup, on en a pris 3. Comme ça, on en aura un chacune avec Alexia. Donc voilà, c'est mon tout nouveau mug. Je l'aime trop. Il est trop choupi. Du coup je vais aller l'inaugurer parce que ce matin je vous avoue que c'est un peu difficile en ce moment avec mon chéri. On est en train de regarder Sandman sur Netflix et on aime trop. Mon chéri avait lu le comics de Neil Gaiman et la série est trop cool. Franchement si vous voulez une série fantastique et tout c'est trop bien. On est trop à fond dedans, sauf que du coup chose qui m'arrive rarement, à part avec une autre série, je vous en parlerai après. Chose qui m'arrive rarement, à chaque fois j'ai envie d'en regarder passer mon heure de sommeil. Donc hier on s'est couché à minuit et demi, ça m'arrive jamais. Vous allez vous dire bah c'est pas tard, sauf que moi je suis une mamie, si je me couche après 23 h déjà c'est très compliqué pour moi. Donc du coup ouais on a regardé ça, on est à fond et surtout j'ai pas mal avancé aussi dans mon livre. Donc ça j'avais du mal à décrocher, donc on a commencé un petit peu tard à regarder notre série. Je vous en parlerai après. Donc c'est Anatomy a Love Story, j'aime trop, j'ai lu un tiers, c'est trop bien. Donc merci Steph si tu passes par là, franchement tu t'es pas trompée. Mais bon j'arrête de blablater, je vais faire mon café, avancer, travailler et comme ça plus tard je vous parlerai des trucs cool. Hello, j'espère que vous allez bien, on est mercredi, petit coucou dans la matinée, qu'est-ce que je veux vous dire? Si, je voulais vous parler série ce matin et vous faire un petit coucou pour vous parler du programme de la journée. J'ai travaillé ce matin. Là il est à peu près 11h30, je me suis levée assez tôt parce qu'en fait ma journée va être écourtée puisque à 14 h je vois quelqu'un qui, je pense, vous connaissez, ce n'est pas Marion. Je suis trop contente, la rencontre est totalement fortuite. Voilà, je pensais pas que ça se ferait, mais cette personne passe du côté de ma ville, donc on va se retrouver. J'ai trop hâte, c'est la première fois qu'on se rencontre, donc j'essaierai de vous faire une petite vidéo, ou en tout cas de vous faire deviner qui ça peut être, mais c'est trop cool, je suis trop en joie. Mais voilà, du coup ma journée est un peu coupée en deux, puisque je pense que je ne serai pas là de 14 h à pratiquement 17 h parce qu'ensuite je vois, j'ai un rendez-vous pro et du coup voilà je vais rentrer, donc je retravaillerai ce soir en rentrant. Mais voilà ma journée un petit peu coupée, mais c'est pas grave parce que je suis trop contente. Je me pose du coup 5 minutes pour blablater avec vous et vous parler séries. Ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Je vais vous parler des 2 dernières séries que on a terminées avec mon chéri. Je pense que vous le savez, je ne suis pas trop série, tout simplement parce que le soir je bouquine. Sauf que en ce moment, comme je vous le disais un petit peu les jours précédents, on travaille sur du coup les prochains manuscrits, le prochain manuscrit qui va sortir aux éditions Le Vent, qui approche assez rapidement. Si je vous dis octobre, c'est un secret. Mais voilà, vous comprenez que là on est vraiment en pleine bourre par rapport à ça. Donc en fait je travaille énormément comme d'habitude, mais je travaille en plus sur aussi des manuscrits et du texte. Donc en fait le soir quand j'arrête, j'ai
pas du tout envie en fait de lire parce que j'ai déjà passé une grosse partie de ma journée à lire, à travailler sur un document Word, etc. Donc je me suis tournée plus facilement vers les séries, surtout qu'il y avait 2 séries qui m'intéressaient beaucoup. La première qu'on a regardée, je vais essayer de vous la mettre par là, c'est Under the Banner of Heaven, donc sur Ordre de Dieu, je crois, qui est disponible sur Disney+ avec Andrew Garfield, et j'ai adoré cette série qui est apparemment basée sur une histoire vraie et sur un roman qui reprend cette histoire vraie, où en fait on va suivre le lieutenant Pyrie qui est un lieutenant, un shérif, voilà, dans sa ville, et qui est mormon. En fait on est dans une communauté mormon, donc l'église des saints des derniers jours, et donc on est, je pense, dans les années voilà 80-90, où en fait une jeune femme mormon et son bébé de moins d'1 an vont être tués d'une manière absolument horrible, égorgés, décapités, etc. Et donc il va enquêter sur ce crime, et en enquêtant ça va l'emmener autour d'une famille un peu connue qu'on appelait les Kennedy mormons, qui étaient les... mince, comment on les appelait, les... Rafferty, je crois, c'était ça. Enfin bon, bref, et qui du coup était une famille très très connue et très 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 mormon, où en fait on va comprendre que c'est lié avec une tournure un petit peu mormon fondamentaliste. Et en fait au fur et à mesure de l'enquête, donc sur cette famille, c'est les Lafferty, voilà, les Lafferty, sur cette famille qui était voilà extrêmement bien sous toute couture, on va voir comment des situations personnelles vont entraîner un certain extrémisme, un certain fondamentalisme, et au-delà de ça, en fait, on a un petit peu un retour sur l'histoire, la création de la religion mormon, et c'était passionnant, j'ai adoré. Andrew Garfield était incroyable dans son rôle de père mormon qui en fait questionne lui-même sa religion, son propre rapport à la religion et les préceptes, puisque à l'époque en fait les femmes ne pouvaient pas travailler, c'est écrit dans les textes que le seul devoir d'une femme c'est de servir son mari, de l'écouter, d'être obéissante, etc. Et lui fait le parallèle avec ses filles, avec les dérives qu'ils ont pu avoir. Bref, c'était passionnant, j'ai adoré cette série et vraiment j'avais du mal à m'arrêter. Donc on l'a commencé la veille de partir, je crois, au Portugal. On a regardé 2 ou 3 épisodes alors que clairement il fallait qu'on se lève très tôt le lendemain, mais je pouvais pas m'arrêter. Et pareil, quand on était au Portugal, ça nous arrivait le soir de regarder un épisode. Donc j'ai trop aimé cette série. Et du coup, deuxième série qu'on a terminée hier soir, c'est The Sandman sur Netflix. Je pense que vous avez dû en entendre parler. C'est donc l'histoire du marchand de sable, et en fait on va voir comment il est, donc c'est Morpheus qui est le roi du royaume des rêves, et qui en fait est en charge de tout l'inconscient collectif des humains, qui crée des rêves, qui crée des cauchemars, et tout ça permet de garder un équilibre sur l'humanité, entre espoir, entre peur, entre toutes ces choses-là. Et on va voir comment plein d'événements vont faire que son royaume va être un petit peu ébranlé, notamment le fait qu'il a été capturé pendant environ une centaine d'années, et que du coup certains rêves et certains cauchemars ont profité pour se matérialiser vraiment dans le rôle des humains. Il va se passer plein de choses, mais ce qui est assez incroyable là-dedans, c'est que c'est pas que une série un peu fantastique, c'est qu'on a des épisodes qui sont extrêmement ancrés dans le réel, où on a presque à peine de fantastique, d'autres où on est totalement comme ça dans l'irréel, et vraiment c'est passionnant. On était à fond dedans, on s'ennuyait jamais, pas un épisode à le même rythme, enfin vraiment c'est une construction de dingue. On a trop aimé, en fait on a trop aimé, pareil on avait du mal à s'arrêter, donc on l'a terminé hier un petit peu tard, mais c'était trop génial. Donc si vous cherchez une petite série, n'hésitez pas, parce que vraiment moi j'ai adoré. C'est basé sur le comics de Neil Gaiman, vous savez que j'adore Neil Gaiman, qui a écrit donc Coraline, qui a écrit pas mal de bouquins comme ça que j'ai pu lire, mais c'était trop chouette. En plus franchement l'acteur, moi ça a rappelé l'ado que j'étais, avec ces mecs hyper sombres, hyper taciturnes et tout, enfin bref c'était incroyable. Donc n'hésitez pas, voilà pour le petit point série. C'est vrai que j'en parle rarement parce que je regarde rarement des séries, vous savez que moi je regarde plutôt des séries de fond comme ça qui font un peu 20 épisodes, c'est souvent toujours les mêmes, Friends, How I Met, là en ce moment on se fait Scrubs, on a adoré Brooklyn Nine-Nine, enfin tous ces trucs là qu'on aimait trop, mais du coup voilà, c'est souvent un peu le genre de série, j'ai du mal à vraiment regarder des séries un petit peu longues, mais là du coup c'était parfait. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez crusher sur l'acteur, allez-y, parce que franchement le personnage était incroyable. Mais voilà, et en plus c'était une série avec beaucoup
très inclusive et ça m'a beaucoup plu aussi. Donc voilà, les décors étaient fantastiques, enfin il y a un budget de ouf. Je pense que ça peut potentiellement vous plaire. Donc voilà pour mon petit update série. Je vous reprends ce soir pour mon update livre puisque j'ai toujours lu un tiers. Je n'ai pas relu mon livre hier parce que j'ai continué de travailler tard. Mais du coup je compte bien continuer ce soir, donc peut-être que je vous en parlerai demain. Et voilà, là je vais aller faire mon sport parce que j'ai besoin de faire mon sport et comme ça je vais relire le manuscrit. C'est vraiment le cliché de celle qui fait du sport en travaillant, ça me fait un peu penser genre dans les téléfilms. Vous savez les débuts des téléfilms comme ça où il y a la boss qui fait que travailler, hyper contrôle fric et qui est en train de travailler sur ses dossiers en faisant son vélo, son tapis de course. Moi c'est un peu pareil, j'optimise le temps. Donc je vais faire ça et puis je vous retrouve plus tard. Petite tenue du jour, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une petite vue de ma tenue. J'ai mis cette petite robe que j'aime trop, elle est un peu froissée mais je pense qu'elle va se défroisser, en broderie anglaise, elle vient de chez Bash, je l'ai eue pour mon anniversaire, je l'aime trop, je trouve qu'elle est trop jolie, elle est comme ça... un petit peu longue et volonté, voilà, je l'aime trop, je la trouve trop belle. Pour les accessoires, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis mes petites boucles d'oreilles Houillard et voilà, c'est des petites créoles et puis bon, c'est tout. J'ai pas mis grand chose de plus. J'ai ma bague de fiançailles qui ne change pas, j'ai oublié de mettre une bague, je vais le faire tout de suite et voilà, je m'en vais. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais voir quelqu'un, alors je vais vous faire un petit truc. Je viens de rentrer chez moi, j'ai passé une super après-midi avec Envy, c'était trop cool. Donc effectivement c'était Madame Chachali, je vous mettrai juste là son pseudo, qui est le même d'ailleurs pour sa chaîne YouTube. Je suis trop contente de l'avoir rencontrée, c'était trop bien. Et en fait c'est tout drôle qu'on s'est écrit et j'étais là en mode... J'ai l'impression d'avoir vu une pote que je connais depuis des années et c'est trop cool quand ça se passe comme ça. Donc ça m'a rempli de plein d'énergie. Ensuite j'ai vu une autre copine et voilà, c'était très sympa. Donc je suis rentrée, j'ai l'impression que le temps est en train de se couvrir. Si je peux avoir de la pluie pour bouquiner tranquille ce soir, ça sera parfait. Hello, on est jeudi, il est 10h30, la matinée a déjà été chargée malgré l'heure. Vous remarquerez que je vous parle régulièrement dans la chambre de ma soeur juste à côté parce que d'ailleurs c'est le foutoir, sa bibliothèque, c'est n'importe quoi. Faudrait que je prenne le temps de réorganiser mais vraiment c'est n'importe quoi parce que mon chéri du coup est en vacances donc il est avec moi dans la chambre et en fait lui passe son examen d'avocat puisque on l'avait passé ensemble sauf que lui du coup n'était pas passé par la dernière épreuve et donc il a dû repasser les examens. Donc là, il est en train de réviser parce qu'il passe son examen, comme ce que j'ai passé l'année dernière. C'était l'année dernière? Oui, ça fait déjà l'année dernière, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce matin, je me suis réveillée à 6h, en fait. Je me suis rendu compte que depuis le début du vlog, je ne vous parle pas de ça, mais en fait, je crois que ça a déjà été annoncé sur notre Instagram. Donc en fait, on a fait un programme qui s'appelle Les Voix d'Hurlevent. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à les regarder sur le compte Instagram, qui sont tout simplement un groupe de lectrices que nous avons choisi, sélectionné. On n'a pas fait d'appel à candidature, on ne compte pas faire d'appel à candidature. On a vraiment choisi des filles dont on apprécie et le contenu et le sens critique, mais aussi où on sait que ça match avec l'univers, donc voilà. Et donc ça a été énormément de préparation pendant des mois et des mois pour faire plein de choses, des goodies, ce genre de trucs. Donc vraiment voilà, tous les petits trucs dont je vous parlais, c'était notamment pour ce projet là. Mais du coup là, on doit rendre ce soir l'épreuve non corrigée de notre prochain manuscrit pour que les filles aient le temps de le lire et qu'on ait leurs avis, etc. Et donc Marion, voilà, moi j'ai fini de bosser à minuit, Marion a fini de bosser à 3h parce qu'en fait on refait des tours sur le manuscrit pour voir qu'on n'oublie rien, etc. Et en fait je savais que la partie que Marion allait finir, il fallait que je la termine ce matin, donc en fait elle me l'a envoyé à 3h, j'ai mis mon réveil à 5h45 pour travailler dessus et pour ne pas perdre de temps en fait sur son roulement. Donc je suis assez épuisée, vu que j'étais levée, j'en ai profité, j'ai préparé les derniers colis. Vous verrez que les vacances sur le vent, au final on n'a pas du tout pu se mettre en vacances, enfin c'est l'horreur. Vraiment là ça commence un peu à tirer et je pense que pour Marion c'est encore pire. Et du coup je suis allée faire une visite
parce qu'on recherche un local, parce que bah là je suis contente parce que mon salon redevient un petit peu mon salon, sauf que bah pour notre prochaine parution en fait le salon va se re-remplir, donc c'est vraiment plus possible, donc je suis à la recherche d'un local. Donc voilà, j'avais une petite visite avec un agent immobilier ce matin, là je suis rentrée, j'ai travaillé un petit peu et je sais que toute cet après-midi on va être en visio avec Marion dès qu'elle aura terminé pour refaire un tour en fait. Donc même si c'est une épreuve non corrigée, on veut quand même que le manuscrit soit nickel, parce que des fois en fait vous pouvez avoir des petites incohérences. Enfin là en plus on est sur un roman historique, donc on peut avoir des incohérences de période, il faut vérifier les dates, ce genre de choses. Mais en fait des fois vous pouvez avoir des incohérences dans des manuscrits qui vont pas vous choquer quand vous lisez, mais où en fait on se rend compte après. Enfin par exemple pour vous donner une idée, vous avez une scène qui commence dans une pièce et en fait au bout d'un moment on sait pas du tout comment ça se passe et les personnages sont dans une autre pièce. Et là on se dit bah ouais mais il y a une incohérence en fait, il n'y avait pas de mouvement et on se rend compte que ça. Et des fois c'est juste une phrase qu'il faut rajouter, modifier, une orientation, ce genre de choses. Enfin vraiment c'est à titre anecdotique mais c'est pour vous donner un petit peu une idée. Donc tout ça il faut les repérer, ça demande beaucoup de travail et voilà c'est assez prenant, au-delà de tout ce qui est faute, grammaire, accords, conjugaison, les répétitions, les phrases qui sont un petit peu bancales, qu'il faut retravailler et tout ça. Donc voilà, c'est un peu prenant. Mais on va s'en sortir, mais je pense que là, demain, je vais vraiment dormir. Alors je ne vais même pas dormir puisque je dois aider mon chéri qui termine ses rapports de stage, qui est pas du tout confiant avec cet exercice, donc que voilà, je lui ai proposé de l'aider. Mais du coup, voilà, la semaine est passée comme ça. Donc je suis crevée, j'espère que la semaine prochaine ce sera un peu plus tranquille. Déjà une fois que les filles auront eu le manuscrit, je pense que on va pouvoir souffler, faire les choses un peu plus tranquillement, puisque notre deadline à l'imprimeur c'est le 5 septembre, donc il nous restera encore un petit peu de temps pour pouvoir travailler. Mais voilà, du coup pour les petites infos du jour, je vais retourner travailler. Je me suis fait un café parce que franchement je suis épuisée. Il est 22h30, on vient de terminer avec Marion. Malheureusement on va pas réussir à terminer. Donc on a vu avec les filles pour décaler. Je pense qu'il n'y aura pas de, voilà, y a pas de souci, elles vont pas nous en vouloir. Elles connaissent un petit peu les comment dire, les explications de pourquoi en fait on a perdu ce délai là. Mais bon du coup je suis un peu embêtée. Mais bon là on est crevés. Moi je suis levée depuis 6h. Marion pareil elle a pas dormi beaucoup la nuit dernière. Enfin moi en fait j'ai fini hier à 23h. Le temps de me doucher, de manger, tout ça, j'ai dû dormir à minuit, 1h. Je me suis réveillée à 6h. Marion s'est couchée hier à 3h30, 4h. Elle s'est réveillée à 9h. Enfin bref, on est toutes crevées. Vous allez me dire pourquoi de tels délais? Bah tout simplement pour leur donner comme un confort de lecture, qu'elles aient le temps de lire et qu'ensuite, bah voilà, on a le temps de récupérer les avis pour envoyer à l'imprimeur et tout. Donc un peu fatigant, mais bon. Bon, j'ai le meilleur fiancé du monde qui va me chercher des petites frites pour me remonter un peu le moral. En fait, j'ai même pas faim, je suis tellement stressée, fatiguée que voilà, mais bon, ça fait toujours plaisir des petites frites. Mais du coup, voilà pour les petites news. Qu'est-ce que j'ai hâte? Franchement, demain, on rend l'ENSA à 14h. Ensuite, je ne fais plus rien. Vraiment, je ne fais plus rien. Normalement, je devais faire rapport de stage de mon chéri, mais je le ferai samedi, peut-être samedi matin ou lundi matin sans faute. Voilà, je verrai, mais ouais, c'est un peu fatigant quand même là. Donc, je vais prendre une bonne douche et puis bah voilà, je vous dis à demain. Hey, on est vendredi, il est presque 14h, on a terminé avec Marion, on est dessus depuis 7h et quelques, voilà, donc là très crevée. Je pensais que ça serait une semaine plutôt calme, où je ferais profiter des vacances de mon chéri, et en fait pas du tout, ça a été l'horreur, donc je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est comme ça. Je sais pas encore trop ce que je vais faire cet après-midi, je suis un peu déphasée en fait d'avoir travaillé vraiment aussi tard, parce que ça m'arrive de bosser voilà jusqu'à globalement tous les jours 20h 21h, mais de pousser au-delà de 23h minuit c'est pas tout le temps. Du coup je suis crevée, je suis vraiment très fatiguée et je me sens un peu déphasée, mais bon voilà.
Là je pense que je vais monter mon vlog et il faut absolument que je le fasse, je l'ai pas fait, on est vendredi, je viens de m'en souvenir en voyant mon ordinateur et en vous parlant. Et voilà, je vous reprendrai en fonction de ce que je vais faire. Je suis un peu deg, ils annonçaient du mauvais temps toute la semaine, ils annonçaient de la pluie, je me suis dit... Quand il pleuvait, en fait, j'attendais qu'une hâte, c'est d'être ce week-end, puisqu'ils annonçaient énormément de pluie, et je me suis dit, ce week-end, je vais faire des crêpes ou des pancakes, je vais profiter à fond avec mon bouquin et tout, et en fait, là, il fait trop beau. Je suis dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave, je vais faire mon vlog, et puis voilà. Hello, petit réveil tranquille, samedi matin. Il est 9h30, 10h, on a pris notre petit déj et là je suis retournée dans mon lit pour terminer mon livre. Il me reste plus que 30 pages donc juste après je pourrais vous en parler. Mais voilà, petit coucou du matin. Ça y est, j'ai fini Anatomy A Love Story et à ma petite Steph, si tu passes par là, franchement merci pour la reco, j'ai trop aimé, c'était trop cool, c'est un young adulte mais franchement c'était trop bien ce côté médecin, morgue, chirurgien, etc. Enfin je vous en parlerai tout à l'heure parce que là je vais embêter mon chéri qui est en train de regarder Eurosport, voilà. Mais du coup trop cool et j'ai vu qu'il y avait une suite qui est sortie donc je pense que je vais tout de suite me la commander parce que j'ai trop aimé. Hello, on est toujours samedi, il est je pense 15h, 15h30. On vient de rentrer avec mon chéri, enfin ça fait un petit moment mais c'est samedi donc on était vraiment tranquille. Je suis allée du coup chez une petite dame que j'ai trouvée sur le Bon Coin pour trouver en fait un des petits éléments qui fera partie de la box en fait pour le premier ouvrage que les Voix du Vent recevront. Donc voilà, j'essaye de chiner. En fait j'avais remarqué que dans beaucoup de colis presse souvent c'est des trucs qui viennent de Chine, achetés de masse, etc. Et bah, moi je fais pas comme ça personnellement parce que bah, c'est pas forcément un système économique que j'ai trop envie de soutenir. Du coup vous savez que je chine beaucoup, que j'adore les objets anciens, etc. Donc en fait j'ai essayé de refaire ce principe pour les Voix du Vent et du coup c'est pour ça que pour notre prochaine sortie voilà, elles auront toutes des objets un petit peu chinés, particuliers et tout ça. Enfin bon bref, j'en dis pas plus. Mais du coup on a fait ça, ensuite on est allé faire quelques petites courses. C'était trop mignon parce qu'en fait je regardais comme ça, on regardait vite fait les livres dans l'espace librairie du supermarché. Il y avait une dame avec sa fille qui cherchait des livres et en fait je voyais qu'elle prenait n'importe quoi, elle savait pas trop, elle se dirigeait par Percy Jackson et du coup sa mère connaissait pas trop et du coup je me suis approchée, je les ai un petit peu conseillés, orientées vers Gardien des cités perdues, enfin c'était trop mignon et du coup enfin bon bref, voilà pour le bavardage. Mais là en allant faire mon sport je voulais courir mais en fait il fait 26-30 degrés avec du soleil donc clairement je le sens pas et j'ai un petit peu la flemme donc je vais aller faire du vélo et puis après je ferai un petit peu d'exercice de renforcement. Mais j'ai choisi une nouvelle lecture donc je vous montrerai ça juste après, mais je me suis dit qu'avant de repartir sur autre chose il fallait que je vous parle de la lecture que j'ai terminée ce matin. Donc c'est Anatomy A Love Story donc par Dana Schwartz. Moi c'est publié chez Wednesday Books mais il vient de sortir en fait en version française chez Albin Michel, mais du coup c'est du young adulte donc voilà, ça sera pas rayon adulte. En fait c'est Steph de Piketty qui m'en a parlé, je sais plus, on était en train de discuter comme ça et elle me dit je suis en train de lire ça et je pense que ça peut te plaire et effectivement ça m'a beaucoup plu donc merci Steph. Tout à l'heure je disais que j'allais me commander la suite mais en fait la fiche produit est créée sur Amazon mais il ne sort qu'en février. Donc pour vous parler de ce petit livre, en fait on va suivre Hazel, donc Hazel, qui est une jeune fille qui a voilà 17 ans, qui vient d'une famille assez aristocratique, assez noble. On est au 19e et donc elle a un cadre familial un petit peu particulier, elle vit pratiquement seule dans la grande demeure familiale puisque son père a été dépêché à Sainte-Hélène avec voilà Napoléon, tout ça pour gérer ça.
enfin il est militaire, et sa mère est toujours en deuil depuis des années et des années depuis que leur fils aîné est décédé, George, et donc elle surprotège le petit dernier, Percy. Donc en fait, soit sa mère n'est pas là parce qu'elle est en train de pleurer dans sa chambre, toujours en tenue de deuil, même 10 ans plus tard, soit elle ne s'occupe que du petit. Donc en fait, Hazel, elle a vraiment été un peu livrée à elle-même, et donc de ça a résulté en fait une grande curiosité, une grande culture, puisque bah elle s'est un petit peu fait toute ça dans la librairie de son père, et elle a eu une révélation le jour où elle est tombée sur le traité du docteur Beecham, qui était un grand chirurgien qui a vraiment voilà mis en avant la médecine, tout ça, et donc elle a toujours essayé d'apprendre, et son rêve, voilà, c'est de devenir chirurgienne, de devenir médecin. Donc en fait voilà, on la suit comme ça, et on apprend en fait qu'elle est plus ou moins destinée à épouser son cousin Bernard. Voilà, d'épouser son cousin Bernard, en fait, à son accommode. Enfin voilà, elle se dit bah si c'est comme ça, c'est comme ça. Mais on sent qu'elle a quand même un petit caractère, et un beau jour, en fait, elle voit un tract où il va y avoir une espèce d'opération, quelque chose en traité de chirurgie, avec voilà une opération en live, on va dire. Elle a très envie d'y aller. Elle comprend que Bernard lui a dit en fait ok, donc tes petits trucs quand t'étais gamine c'est cool, mais par contre quand tu seras ma femme, t'auras d'autres choses à faire que d'être médecin. Et en fait ça va vraiment piquer Hazel, qui ne veut pas du tout perdre en fait tout ça, ses rêves, et être juste une femme qui organise des thés, etc. Et donc elle va décider de prendre les habits de George et d'aller ensuite prendre des cours pour passer l'examen pour être chirurgienne. Donc on va voir comment elle fait ça. Et en parallèle, donc on est quand même à Édimbourg, donc vous savez que c'est des ambiances que j'adore. Et on va suivre Jack, qui est un jeune garçon qui travaille en tant que Resurrection Man. Je sais pas trop comment ça a été traduit en français, mais en fait ils vont déterrer des cadavres, parce qu'il y a un marché noir donc pour pouvoir acheter des cadavres, et ça permet aux étudiants en médecine, aux chercheurs, etc. de faire un peu le boulot des légistes ou des scientifiques, de donner les corps à la science, et de voilà, étudier plein de choses. Et donc Hazel va commencer donc à prendre des cours, elle va se révéler être très très bonne à ça, jusqu'à ce qu'un événement fasse que, eh bien, elle doit trouver elle-même ses corps pour pouvoir travailler, étudier, et elle va rencontrer Jack de cette manière. Je m'arrête là pour le synopsis, mais j'ai trop aimé cette histoire. Si j'ai mis du temps à lire, c'est vraiment parce que j'ai pas du tout le temps, je pense que vous l'avez vu, je me suis couchée très tard parce qu'on a travaillé très tard avec Marion toute la semaine, mais j'avais qu'une envie, c'est vraiment de reprendre cette lecture. Déjà, dès que je l'ai commencé, j'ai lu pratiquement un tiers d'une traite, et hier soir, en fait, si j'avais pas été fatiguée, j'aurais pu lire les 2 tiers d'un coup. Donc voilà, et vraiment il me restait que 30 pages, mais je commençais à m'endormir. C'était trop bien, j'ai trop aimé cette ambiance, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Hazel, parce que elle était en fait ce qui est compliqué quand des fois on a des personnages féminins forts dans la littérature historique, c'est de tomber un petit peu dans l'anachronisme, parce que même s'il y a toujours des femmes qui ont voulu se réveiller, qui ont voulu sortir du rôle un peu établi qui leur incombait en tant que fille, en tant qu'épouse, ensuite en tant que mère, etc., il y avait quand même des limites. Et des fois, moi avec les personnages un petit peu young adultes, je trouve que c'est pas assez subtil. Et en fait là c'était hyper subtil, parce que Hazel avait envie de sortir de sa condition, mais en même temps elle savait qu'elle pouvait pas non plus lutter contre voilà tout quoi, les mœurs, enfin tous ces derniers trucs. Et en fait j'ai adoré le personnage, j'ai trouvé très attachant. Le fait que ça soit un young adulte, ça m'a pas du tout gênée. Enfin voilà, c'était super. Ouais, je saurais pas quoi vous dire, mais pour moi il n'y a pas de point négatif. J'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Voilà, on rentre pas à fond ni dans l'histoire, ni dans les spécificités de chaque personnage, parce que
c'est un young adulte qui fait 300 pages, donc clairement c'est pas comme si vous aviez un roman adulte qui en fait 600 où on peut vraiment rentrer dans les détails et tout ça, mais c'était hyper divertissant, j'ai beaucoup aimé, franchement je me suis pas ennuyée à un seul moment, il n'y a pas une fois où je me suis dit moi j'aurais fait ça différemment. Voilà, j'ai adoré cette ambiance là. Il y a vraiment des fois où bah on ressent un petit peu ce truc de manoir. Moi j'aurais peut-être aimé être encore un petit peu plus plongée dans l'Écosse à ce moment-là, mais voilà, encore une fois c'est un roman qui est court quand même, donc on peut pas non plus être à fond, mais vraiment pas de fausses notes, j'ai trop aimé. Donc si vous cherchez un livre bah voilà de ce genre, je trouve qu'il est très très bien. Franchement ça aurait été un truc adulte un peu plus long, ça aurait été un énorme coup de cœur, mais là vraiment ça m'a beaucoup plu. Et donc du coup voilà, la suite en VO est annoncée pour le 28 février de mémoire, enfin j'ai regardé tout à l'heure, donc je pense que je le commanderai, mais du coup c'était très chouette. Le niveau d'anglais est très 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 abordable, faut pas avoir peur par rapport aux trucs médicaux parce que c'est pas très compliqué, enfin vraiment je crois qu'il y a rien que j'ai rien cherché. Si je connaissais pas le mot, il permettait tout à fait d'être comment dire deviner, donc vraiment pas problématique. C'était une très bonne lecture, donc merci encore à Steph si tu passes par là pour la reco parce que j'ai trop aimé. Voilà. Hello, on est dimanche, il est à peu près 11h. On s'est levé vers 10h, on a pris notre petit déj, j'ai fait ma toilette, j'ai fait un petit masque pour ma peau, enfin voilà, j'ai pris un petit peu de temps pour moi. Et là, bah voilà, dimanche plutôt tranquille, il fait assez beau malheureusement, enfin pour moi c'est un temps moche là, quand il y a trop de soleil, j'aime pas ça, je voulais de la pluie, enfin bref vous avez compris, c'est un peu le leitmotiv de ce vlog. Ils annoncent un petit peu de ciel gris cet après-midi, donc si jamais ça pouvait craquer, avoir un petit orage, ça serait parfait, mais bon j'y compte pas trop. Aujourd'hui je vais passer voir mon grand-père parce qu'il allait faire les brocantes et apparemment il m'a trouvé des petits trucs, donc je vais aller voir ça. Et ma mission c'est de lire mon livre, donc qui est un Jane Austen, c'est Northanger Abbey, et voilà, il est assez court donc j'espère que je vais réussir à faire ce petit challenge. Voilà pour mon petit programme. Hier j'ai pas lu parce qu'avec mon chéri on a commencé une série inspirée du Da Vinci Code, ça s'appelle The Lost Symbol. Alors franchement c'est un peu obvious, les personnages ont pas un jeu de dingue, mais alors moi c'est comme les films un peu genre Nicolas Cage, avec Nicolas Cage, donc tous les Benjamin Gates, ce genre de trucs là où il y a des espèces d'enquêtes un peu avec des phénomènes historiques, des signes, des espèces de légendes, des trucs de franc-maçonnerie, j'adore. Donc ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est trop chouette. Je crois que ça passe sur M6 parce qu'on a dû regarder ça sur 6play, mais vraiment plutôt chouette, donc ça nous a occupé, on en a regardé 3 hier soir. Et puis voilà, donc du coup j'ai pas bouquiné, mais je vais commencer tout de suite. Petit thé, je continue ma lecture de Northanger, rien ne va, Northanger Abbey, j'ai lu 30 pages, du coup on allait voir mon grand-père et tout ça. Voilà, petit thé, mon chéri est en train de regarder Buzz l'éclair et voilà, on va être plutôt pas mal. Comme toujours, je clôture le vlog au moment de le monter. J'espère que vous avez passé un bon instant de visionnage avec moi. Franchement, quand je regarde mes rushs, là, je me dis que c'était plutôt pas mal parce que j'ai bouquiné, j'ai parlé séries, j'ai mangé des trucs trop sympas, il a plu, enfin bref, c'était trop bien. Même si j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu quand même des petits moments privilégiés. Je pense que ça a été hyper encouragé par le temps qui m'a vraiment donné envie de me calmer, de ralentir et de me poser, donc vraiment trop cool. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et comme toujours n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à partager vos instants visionnage sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.